Bonjour les amis. Il me vient à l'esprit que probablement que notre ami Jérémie avait des contacts avec un potier ou il travaillait lui-même l'argile. Mais ces exemples sont très nombreux dans son livre qui ont trait justement au vase, qui ont trait au travail du potier. À maintes reprises, il nous présente ces éléments-là comme étant des éléments qui vont nous permettre de comprendre davantage quel est notre rôle. Cette fois-ci, il nous parle du vase brisé. Je vais résumer très rapidement ce chapitre 19 dans Jérémie pour par la suite arriver au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais juste lire quelques phrases. Voici ce que dit le Seigneur. Va, il dit ça à Jérémie, va chez le potier. Achète-toi une cruche de terre. Une cruche de terre. Bon, ça commence déjà à se ressembler un peu à Jacques, ça. Tu prendras alors avec toi des anciens du peuple et des anciens des prêtres, et je dis tout simplement, sous leurs yeux qui sont venus avec toi, tu briseras la cruche. Et le vase sera brisé sans réparation possible. Bon. Faut dire que dans le temps de Jérémie, nous étions encore au temps où des sacrifices humains étaient possibles. Et puis malheureusement, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était peut-être la volonté des peuplades. On voyait que dans bien des cas, on faisait des sacrifices pour s'approprier soit la force de l'être qu'on mettait de côté, la pureté de l'être qu'on était. Un peu comme on a pris au temps de Jésus, on prenait un agneau pur, on lui versait sur le dos tous nos péchés, puis on l'envoyait mourir dans le désert. Antérieurement à ça, on le faisait peut-être avec des sacrifices humains. Mais moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que Jérémie nous parle d'un vase de terre. Le vase de terre que j'ai, c'est probablement ce qui sera détruit dans quelques dizaines d'années. Lorsque j'aurai une centaine d'années, par exemple, il sera détruit sans aucune possibilité de réparation, c'est-à-dire sans aucune possibilité que je puisse le remonter comme il était lorsqu'il a été détruit. N'est-ce pas ce qui nous attend? Maintenant, est-ce que c'est dans tout cet élément-là que je vais mettre mes énergies? Est-ce que au temps de Jérémie, on mettait peut-être la puissance de nos dieux dans des choses qui étaient éphémères? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait encore ça? Est-ce qu'on n'a pas comme Dieu des vases qui, de toute façon, seront détruits pour ne jamais se reconstituer? Lorsque moi, je vais quitter, est-ce que la fortune, lorsque pour une raison ou pour une autre, elle va me suivre? Non, elle ne me suivra pas. Pour moi, pour l'âme, pour l'esprit, elle est totalement détruite. Ma connaissance, elle sera totalement détruite. Je vivrai d'autres occasions, d'autres expériences. Mon savoir, mon prestige, ma reconnaissance, tout ça sera détruit sans jamais pouvoir la reconstituer. La seule chose qui sera perpétuelle, c'est les actes d'amour que j'aurai fournis. Alors, de toute façon, prenez pour acquis que tout ce que moi je peux construire de matière, c'est voué à un vase qui sera un jour ou l'autre brisé, qui sera cassé. Et ça, bien souvent, là, ça peut avoir trait aussi à une foultitude de principes de vie. Dans le temps, on disait, aujourd'hui, on ne dit plus. Dans le temps, on faisait, aujourd'hui, on ne faisait plus. Dans le temps, on avait toutes sortes d'expressions, toutes sortes d'actes qui justifiaient. Donnez juste un exemple. Au temps d'Abraham, on lui disait, écoute, va-t'en dans ce pays-là, je vais te le donner. Mais c'était des guerres qui faisaient en sorte qu'on devenait propriétaire. Il n'y avait pas de frontières, on n'avait pas, lui, c'est la tribu de X qui s'est installée à tel endroit. Puis lorsqu'il arrivera une tribu plus forte, c'est la tribu la plus forte qui l'emportera. Aujourd'hui, on est
entre guillemets, un petit peu plus civilisé. On a créé des frontières, on a créé des pays. On essaie au moins de contenir cette notion de propriétaire que je vous parlais antérieurement. Mais tout ça, malgré tout, là, j'ai bien beau être venu au monde au Niger, en Jamaïque ou peu importe, quand je vais quitter, tout ça reste là. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, est-ce que je travaille sans cesse pour un vase qui, de toute façon, un jour va se briser et ne pourra jamais être reconstitué? Ou est-ce que je travaille pour un vase qui sera là de toute éternité? Est-ce que je mets mes énergies en des dieux d'amour, de paix, de joie, de bonheur, qui sont éternels, des principes éternels, des lois divines, si je peux appeler le mot loi, parce que Dieu, lui, déteste les lois. C'est nous autres qui en faisons des lois. Lui, c'est tout simplement des moyens d'être mieux, d'être bien, d'être dans l'amour. Nous autres, on est obligé de mettre une loi, fais pas ci, fais ça, puis etc. Alors, est-ce que je suis prêt, moi, aujourd'hui, à remplacer ces éléments-là, tout en prenant pour acquis que, dans le fond, on récolte ce que l'on a semé? Et ça, Dieu va nous laisser libres, même si des fois, je peux même pas dire ça, parce que Dieu ne peut pas dire, même si des fois c'est négatif, parce que lui, il ne connaît pas ça, mais la seule chose qu'il voit, c'est ce qui est beau et ce que je récolterai de beau. Puis le reste, ce qui n'est pas beau, ça m'appartient à moi. Je reste pris avec, et de toute façon, c'est limité dans le dent, c'est fait pour être détruit. Alors, les amis, est-ce que je construis des vases qui, de toute façon, un jour seront brisés? Ou est-ce que je mets mon énergie pour avoir des vases pour l'éternité? Et puis, à l'intérieur de moi, ce vase est déjà inscrit. À moi, maintenant, de bien le remplir. Tous et chacun, prenez l'exemple de Jérémie. Soyez des vases qui ont comme vie une éternité. À tous et à chacun, à la prochaine.